Seigneur dit, les maîtres des nations les dominent, mais ils se font appeler par tous ces gens-là, qui ont voté pour eux, eh bien, ils se font appeler bienfaiteurs. Et pourtant, ils sont dominés. Et ça, c'est des astres errants, des fils de l'aurore, qui ont été abattus à terre, dans Ésaïe 14, verset 12. Tu disais en ton cœur, encore un peu comme Ézéchiel, hein, je montrais au-dessus de l'assemblée de Dieu. Mais c'est dans le cœur tout ça. Hein. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, c'est-à-dire le ciel est son trône au Seigneur. Ésaïe 61, verset 1. C'est Jérusalem. Jérémie 3, 17. Alléluia. C'est l'assemblée des premiers-nés, la montagne de Dieu. Hébreux 12, 18 à 24. Alléluia. Donc, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Et le ciel, c'est l'épouse. C'est le nouveau ciel. Apocalypse 21, verset 1 à 10. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ésaïe 6, 13. Apocalypse 1, 20, les étoiles de Dieu, c'est les anges. Je m'assiégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, et il prend les nuées pour son char. Nous savons que c'est les chérubins. Hein, il était monté sur les chérubins, il prend les nuées pour son char, et il dit, ce personnage, ce roi de Babylone qui est déchu, ce personnage, il dit, je monterai sur le sommet des nuées. Nous savons que les nuées, c'est les chérubins. Il vient avec les nuées, le Seigneur, hein, la parole de Dieu nous dit, et je serai semblable au Dieu très haut. Je serai semblable au Dieu très haut. Oui, tu veux être semblable au Dieu très haut. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes semblables au Dieu très haut. Parce que ce que Dieu est, nous le sommes. Mais lui, il voulait être semblable au Dieu très haut, non seulement parce qu'il voudrait être à l'image de Dieu, mais non, pour rejeter Dieu, je suis Dieu, tu m'adoreras comme les papes, mais je voudrais monter sur cette assemblée, c'est moi le chef, c'est moi le vicaire. Mais non, le Seigneur, il dit, eh bien, je te précipite dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, dans les profondeurs de la tombe. Parce que ceux qui font les fosses sont des fossoyeurs, c'est aussi une prostituée. Alors, Ésaïe, on va dire, 14, 15, alléluia. Alors, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Mais si ce personnage-là est encore quelqu'un qui vous possède, comment vous pourriez fixer sur lui ses regards si c'est un esprit? Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Tu ne peux pas fixer tes regards sur quelqu'un qui va te posséder, que tu ne connais pas, un démon, paraît-il, qui te posséderait, qui vient en toi, et puis que c'est plus toi qui agis, mais c'est ce démon-là qui agit en toi, donc tu as un revolver sur la tempe, tu serais même excusable. Mais là, non, c'est ton cœur, hein, tout vient du cœur, tout vient de ta pensée, c'est ça, Satan. Alors, Ésaïe 14, 16, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Alors là, elle dit bien la parole de Dieu, dans Ésaïe 14, 16. Ils te considèrent attentivement. Est-ce cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Mais qui c'est qui ébranle les royaumes aujourd'hui? Qui c'est qui met tout sens dessus, si ce n'est les rois de ce monde, les ministres de ce monde? Ils veulent un nouvel ordre nouveau. L'ordre mondial, Abu Dhabi. Ils ne veulent plus des anciennes religions. D'ailleurs, eux-mêmes, ils vont enlever les pyramides d'Égypte. Comme par les musulmans, ils ont fait enlever les Bouddhas qu'il y avait là-bas en Arabie. Ils enlèvent les mégalithes, là, les pierres hein, qui sont en Bretagne. Et il y a des personnes de toutes ces universités qui s'acharnent à ne plus parler de la religion trinitaire. Ils veulent maintenant changer de religion. Alors, comme les musulmans ne sont pas trinitaires, ils ne croient pas ici à ça et ça, donc ils ne veulent plus parler de Trinité, tout ça, ils veulent une nouvelle religion, ce qu'on appelle l'œcuménisme, et si on regarde sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la maison d'Abraham à Abu Dhabi, qui est fixée par
3 bâtiments, le premier bâtiment là, le deuxième bâtiment là, le troisième bâtiment là, ce qui fait les 3 points, la pyramide d'Égypte. Alléluia, la nouvelle religion. Bien sûr, le pape, lui, il ne veut pas parler de tout ça, il ne veut pas vous dire, vous ne parlez pas de Jésus, mais il s'occupe des autres personnes pour qu'ils ne puissent plus parler eh bien, de la religion. Ils détruisent les églises, ils détruisent tout ça. C'est aussi bien d'ailleurs, parce que moi je ne crois pas en tout ça, alléluia, mais comme eux ils y croient, enfin ils y croient, c'est eux qui ont maniganté tout ça, et qui veulent une nouvelle religion, donc ils écroulent l'ancien monde, tout ce qui est de l'ancien monde, pour faire un monde nouveau, hein, le nouvel ordre mondial. Bon, voilà. Alors tout le monde s'acharne à dire que maintenant que Jésus n'a pas existé pour ça. Alors je reviens dans Ésaïe 14, verset 16. Ceux qui fixent sur toi leur regard te considèrent attentivement. Ils te regardent. Est-ce cet homme-là qui faisait trembler toute la terre, qui ébranlait les royaumes? Qui c'est qui fait trembler la terre en ce moment, qui ébranle les royaumes? Eh bien c'est le triangle. C'est les 33 degrés, les gens de la truelle. Ceux qui comprennent comprendront. Alléluia. Qui réduit le monde en désert, qui ravage les villes et ne relâchez point ses prisonniers. Ouais, il ne veut pas les relâcher parce que le monde entier est prisonnier de ces gens-là. Et comme le monde entier est prisonnier, ça devient la maison de servitude, ça devient l'Égypte, ça devient le triangle, hein, ça devient tout ça. Tous ceux qui sont au-dessus du triangle. Et le triangle, eh bien, il est coupé de la moitié. Hein. Vous avez le bas clergé et le haut clergé, et en dessous, vous avez la population. Alors, Ésaïe 14, verset 18, « Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. » C'est ça le cadavre. C'est pour ça que tu ne vas pas toucher un cadavre, dit le Seigneur. Sinon, si tu touches un cadavre, eh bien, tu vas te rendre impur. Un cadavre, pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit, il n'a pas la vie. Il faut naître du Saint-Esprit pour être vivant. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Alors, il ne faut pas toucher un cadavre. C'est ce que nous dit dans l'Ancienne Alliance, la parole de Dieu. Celui qui touche un cadavre, eh bien, voilà. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Ésaïe 14, verset 20. Car tu as détruit ton pays et tu as fait périr ton peuple. Ah. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Temps, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, ce qui se passera toujours dans ce monde-là. Tous ceux qui sont haut placés, tous ceux qui ont de l'orgueil, tous ceux qui veulent dominer même l'Assemblée de Dieu. Parce que s'ils veulent dominer aussi le monde, ils veulent dominer l'Assemblée de Dieu, comme le pape qui est vicaire du Christ. Eh bien, il veut détruire le peuple parce que c'est un faux évangile. Galates 1, verset 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, un autre évangile, un autre Yeshua Messia qu'ils appellent Jésus, avec un autre esprit. Parce que Jésus, c'est un nom grec. Jésus n'était pas grec, Jésus était hébreu, et il parlait araméen. Et en araméen, on dit Yahshua Messia. Alléluia. Donc voilà, on peut dire Jésus, je le dis aussi. Mais dans mon cœur, je sais que Jésus, c'est pas le véritable. C'est Yahshua. Alléluia. Et d'ailleurs, comme on dit Alléluia, ça veut dire louer Yah. Louer Yahshua. Yahvé, Yahshua. Alléluia. Alors, voyons voir encore qu'il y a un cadavre foulé aux pieds. On ne parlera plus de la race des méchants. Mais qui est la race des méchants dans ce monde-là? Qui c'est qui détruit les peuples? Qui c'est qui détruit le monde? Qui c'est qui a fait la bombe atomique? Où sont ceux qui ont fait les camps de concentration? Où sont les nazis? Où sont ceux qui cachaient les nazis pendant la guerre? Voyez-vous, il y en a qui cachaient les nazis pendant la guerre dans des couvents et qui leur donnaient des laissez-passer. Et ces gens-là avaient le même salut hitlérien que les nazis, alléluia. Et on peut dire que ces gens-là, hein, les nazis, on les appelait des loups. Et on voit que Rome est appelée la louve, alléluia. Bon, enfin. Car tu as détruit ton peuple, tu as détruit ton pays,
Mais le Seigneur, il dit, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Voyez-vous, là, le astre héron, c'est la race des méchants. C'est des hommes méchants. Alléluia. Alors, Ésaïe 14, verset 21, préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se lèvent pas pour conquérir la terre, conquérir la terre, et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom de la trace de Babylone. Le prince de Tyr, c'est Babylone. Et là, on voit que aussi, comment le astre héron, là, c'est la chute de l'ennemi. Je supprimerai le nom de la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai un gîte du hérisson et un marécage. Je le balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu, si on veut s'arrêter vraiment, il ne faut pas lire vite pour la parole de Dieu. Parce que si vous passez à 180 à l'heure dans une ville ou à la campagne, vous n'allez rien voir. Vous allez passer trop vite. Il faut s'arrêter, il faut savourer les paroles. La parole, c'est Dieu. Et vous avez goûté combien les paroles de Dieu, combien Dieu est bon dans la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Mais aussi, il faut que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Il faut que le Seigneur nous fasse comprendre sa parole par son Esprit Saint. Si on n'a pas l'Esprit Saint, qu'on est dans une assemblée qui n'appartient pas au Seigneur, protestants, catholiques, adventistes, musulmans, bouddhistes, tout ça, aujourd'hui c'est l'œcuménisme, tout ça. Et sortez du milieu de mon peuple, qui dit, mais si vous faites partie de ça, le Seigneur dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et vous êtes déracinés en même temps avec tout ça. Et moi, je ne vous parle pas ici par haine, non, je vous parle par amour. Amour, pourquoi? Parce que Dieu, l'Éternel, sauve ceux qui sont à lui. Et moi, je parle à ceux qui sont au Seigneur, alléluia, aux élus de Dieu, qui se tiennent dans des assemblées, qu'ils sortent. C'est sûr, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un petit troupeau, le troupeau de Dieu, dans Luc 12, 32, ou 11, 32, mais je crois que c'est Luc 12, 32, petit troupeau, petite porte, beaucoup l'appelez, peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Tout le monde n'est pas élu, puisqu'il y en a beaucoup qui sont appelés, mais il y en a peu qui sont élus. Alléluia. Et le Seigneur, il disait, un reste d'Israël, ce nom sera sauvé. Un reste, un dixième d'Israël. C'était la dîme, un dixième d'Israël, c'était le troupeau. Alléluia. C'est ça ce qu'il fallait apporter à l'Éternel. Il y en a qui apportaient des brebis à l'Éternel, mais ils étaient malades. Le Seigneur les refusait. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je guérirai mes brebis et je les panserai. Et on voit ça dans Malachie 1, versets 6 à 14. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, je prendrai soin moi-même de mon troupeau, parce que ces faux prophètes, là, justement, détruisaient le troupeau, et pour eux, c'était un profit. C'est pour ça que pour ceux qui, des fois, disent, je sers le Seigneur, c'est un sujet de gain, dit le Seigneur. Mais pour nous, notre gain, c'est l'Éternel, c'est lui notre or. L'Éternel sera ton trésor, l'Éternel sera ton or. Alléluia. Alors voilà, je vous ai parlé de ça, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Un petit bonjour aussi à Fabrice, un petit bonjour à Ricardo, un petit bonjour, comment je dirais encore, à Daniel, un petit bonjour aussi à qui, à Marcel, à tout le monde en vérité, je n'ai oublié personne, alléluia, parce qu'il faut que je cite pas mal de noms, alors c'est vrai que c'est... Mais nous sommes un corps, alors je dis que le corps du Seigneur soit béni, tous ceux qui sont au Seigneur soient tous bénis, alléluia. Je ne veux pas vous oublier, croyez-moi, frères et sœurs, que quand un membre souffre, tout le monde souffre, toute l'assemblée de Dieu souffre, alléluia. Et nous sommes tous animés d'un seul esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui parle en nous, et c'est ça la colombe, une voix sortie des nuées, et les nuées c'est les chérubins, c'est les anges, et celui-ci est mon fils, et la colombe c'est le Saint-Esprit, et nous sommes un esprit, nous sommes saints, nous sommes aussi le Saint-Esprit avec le Seigneur. Parce que celui qui nous écoute, écoute l'Esprit du Christ qui est en nous. 1 Jean 4, 13. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Et dans le monde, c'est un esprit impur. Hein. Les hommes sont tous animés d'un esprit impur. Et quand on rencontre le Seigneur, Yeshua, Messie, quand on le rencontre, il nous donne son Esprit Saint. Il se donne lui-même. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Éternel. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3,17. Alors, soyez bénis, mes frères et sœurs. Abondamment. Alléluia. Alors là, je vais faire, comme je vous disais, je fais une étude sur la Sulamite et j'aurais voulu, avec l'aide du Seigneur, pas moi, je ne peux rien sans lui, mais avec le Seigneur, vous expliquer eh bien, les yeux de la Sulamite, ses oreilles, ses seins, ses jambes, ses hanches. Tout ça, c'est symbolique. Et tout ça représente l'épouse du Christ. Vous savez, comme la Sulamite, Abigail, la Sulamite, elle a dormi dans le lit de Moïse, de David, pour réchauffer ses pieds. La Sulamite, elle a dormi dans le lit de David quand il était vieux, pour réchauffer ses pieds. Bien, la Sulamite, quand elle a dormi dans le lit, de Moïse, de David, eh bien, qui représente le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on disait Jésus, fils de David, alléluia, eh bien, on voit que la Sulamite, même Salomon, ne voulait pas se séparer de la Sulamite. Pourquoi? Parce que le mot Sulamite vient du mot, le mot Salomon, ça vient, on peut dire aussi Salomé, qui veut dire paix, alléluia. Et la Sulamite vient aussi du mot Salomon, qui veut dire aussi paix. Et paix, c'est Jérusalem. Hein? On dit Jérusalem, Salem, Sulamite. Alléluia. Et la Sulamite, eh bien, on peut dire que, dans le Cantique des Cantiques, c'est l'épouse du Christ. Alléluia. Hein? C'est la même résonance. Et le pays de Sunem. Alléluia. Donc, on peut regarder dans la parole du Seigneur et on peut s'instruire. Alléluia. Mais pour ça, il faut que le Seigneur nous inspire et puis qu'on soit attentionné à la parole du Seigneur. C'est quand on est attentionné à la parole du Seigneur, qu'on n'écoute pas le monde et qu'on se met à son écoute et qu'on rejette tout ce qui est du monde, alors ça peut être que la voix du Seigneur qui nous parle. Et quand il nous parle, alors on peut le mettre en écrit. On vient des scribes du Seigneur. Et tout ça, ça peut être écrit sur les cœurs, comme le disait Paul. Je ne vous ai pas écrit avec la plume et l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant sur les cœurs. C'est ça le véritable scribe, alléluia. Alors soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Alors j'ai pris un peu de temps, je m'en excuse, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et si je parle aussi des fois des religions, je parle aussi des gens qui veulent être au-dessus de tous, et puis qui veulent essayer de vous détruire, parce que ce sont des loups destructeurs qui déchirent, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par amour, pour vous emmener à la petite porte de la bergerie qui est Christ. Je suis la porte de la bergerie, et mes brebis entendent ma voix, elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur, eh bien, vous éclaire. Alléluia. Gloire au Seigneur.